Un Winnipégois de 42 ans a été condamné à 3 ans et demi de prison après avoir plaidé coupable à des accusations de création et de possession de matériel d'abus et d'exploitation pédosexuelle. Cette expression, ou MAEP dans sa forme abrégée, remplace le terme pornographie juvénile dans plusieurs lois fédérales depuis le mois d'octobre. Selon le service de police de Winnipeg, l'homme a été arrêté en août 2024 après que l'Agence des services frontaliers du Canada ait intercepté un colis qui lui était destiné. Un colis qui contenait une poupée sexuelle conçue anatomiquement pour ressembler à un enfant prépubère. La police a saisi chez l'homme 2 autres poupées sexuelles à l'image d'enfants et des appareils électroniques qui contenaient près de 10 000 images et quelques 200 vidéos d'abus et d'exploitation pédosexuelle, dont du matériel connu par la police. Cette collection comprenait aussi du matériel qu'il avait lui-même créé, notamment grâce à l'intelligence artificielle, nous apprend l'audience de détermination de la peine de lundi. Lors de cette audience, la juge Julie Frederickson a déclaré qu'il va sans dire que la production de matériel pédopornographique constitue un abus et une exploitation sexuelle des enfants. Cela va aussi bien pour les images réelles que pour celles générées par ordinateur. Pour elle, la production de ce matériel est alimentée par la demande. Cela crée ainsi un cycle incessant d'abus, de normalisation de ces images et un risque accru pour les enfants. À la fin octobre, la Cour suprême du Canada a tranché à la majorité qu'une peine d'1 an pour la possession ou l'accès à de la pornographie juvénile peut s'avérer cruelle et inusitée dans certaines circonstances et viole ainsi la garantie de la Charte canadienne des droits et libertés contre ce type de châtiment. Mais ces peines minimales obligatoires déclarées inconstitutionnelles pourraient être rétablies en raison d'un projet de loi déposé ce mardi par le gouvernement fédéral. Ici Catherine Moreau, Radio-Canada, Winnipeg.